السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, si nous écoutons bien les trois versets d'introduction qui nous répètent chaque khutbah, chaque semaine nous répètent, si nous écoutons bien, nous pourrons remarquer dans ces trois versets-là, il y a trois lots communs. Il y a trois lots en commun qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous. Qui l'autre? Wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Dans tous les trois versets. Wattaqullah, c'est quoi? Littéralement, nous pouvons traduire wattaqullah comme paix à Allah, frayeur pour Allah. Ordinairement, quand nous payons une petite chose, nous avons tendance à rester loin avec lui. Parce qu'il nous paye. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, non, il est contraire. Quand du temps possible, nous avons frayeur pour Allah, tant possible, nous pouvons coster avec lui. Nous pouvons coster avec seule obéissance. Ça qu'appelle wattaqullah. Comment pour payer Allah, c'est-à-dire? Comment pour payer Allah? Imagine dit très bien, il est facile. Pour payer Allah, il suffit qu'il nous ressentisse sa présence, n'importe quoi nous était. Ressenti présence Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe quoi nous était. Nous dans Maurice, nous dans Maurice. Nous tous seuls la case, nous dans le travail. Et dans le mariage que nous, et dans le mariage que nous, n'importe quoi nous était, ressenti présence Allah subhanahu wa ta'ala. Ça qu'appelle wattaqullah. Et en même temps, nous demandons qu'il envoie sa bénédiction, le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la famille, sur les compagnons, et aussi chacun parmi nous présents ici. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de qualités dans lui. C'est vrai, il y en a beaucoup de qualités. Et en tant que musulmans, nous ne connaissons pas Allah subhanahu wa ta'ala physiquement. Nous ne sommes pas capables d'écrire dans nous la tête physiquement. Nous ne connaissons pas. Mais nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala par ses qualités, par ses sifat, par ses attributs. Et les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a, certains de ces attributs-là, ils gardent pour lui tout seul. Ils ne donnent personne. Même un petit bout, ils donnent nous. Par exemple, As-Samad. As-Samad, c'est une qualité Allah qui veut dire l'éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'il a l'éternité dans lui. Donc très bien. Il n'y a pas de porte à ça avec personne. Nous sommes tous des mortels. Nous tous nous allons compter sur la terre là. Y compris même ange de l'amour. Ange de l'amour pour gagner l'amour. Oui. Oui. Parce que la qualité à Samad, l'éternité, les réserve 6 pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'une personne. De l'autre côté, il y a certaines qualités qu'il y partage. Il y a certaines qualités qu'il y partage avec nous. Par exemple, Rahma, pitié. Pitié, Allah subhanahu wa ta'ala, il partage avec nous. Un hadith confirme ça. Abu Huraira rapporte ce hadith-là qui fait nous connaître que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala t'y crée pitié, t'y crée rahma,
il divise en 100 bouts, en 100 morceaux. Il garde 99 pour lui, il de nous haine là-dedans. Il de nous haine, qui sait même que nous ressentons une pitié pour nos enfants, pour nos prochains, parce qu'il partage sa pitié là avec nous, il partage. Et une autre qualité qu'il partage encore, c'est hikmah. Hikmah, la sagesse. La sagesse qu'il partage. Nous ne pas pour l'Ola, mes chers frères. Nous thème khutba pour l'Ola aujourd'hui. C'est al-hikmah. Nous pouvons dire à travers sa khutba là, la sagesse c'est quoi? C'est quoi la sagesse? C'est qui un sage? Un sage, ça n'a ça. Et à qui ça n'a Allah fin donne ça? Qui ça n'a Allah partage la sagesse? En fait, khutba là pour base l'Ola, la sagesse. Pour commencer, nous sommes d'accord avec moi, mes chers frères et sœurs, si je dis qui, avant qu'il nous présente un dimoun, disons, pour faire une speech, pour causer, dans une conférence, avant qu'il présente dimoun là, nous faisons un étalage de ce qualification. Nous faisons un étalage de ce qui ça dimoun peut causer là. Il y a un docteur ça, il y a un ingénieur ça, il y a une sœur, il y a un titre. C'est qui? Pour qui faire? Pour qui ça qui dit pour dire nous capter bien. Pour qui soit causé et avaler. Ce n'est pas n'importe qui peut causer nous là. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala introduit un dimoun dans le Coran. Comment il introduit un dimoun là même, il fait nous connaître un dimoun qui nous donne sagesse. Comme s'il dirait, il met ce titre en avant. Ce n'est pas n'importe qui Allah peut présenter avec nous là. C'est un quelqu'un qui nous donne la sagesse. Dans le Coran. Qu'est-ce que c'est ça? Qui ça Allah fin donne la sagesse qui dit à nous dans le Coran. وَلَقَدْ آتَيْنَا اللُّقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا اللُّقْمَانَ الْحِكْمَةَ. En vérité, nous fin donne Luqman la sagesse. Nous fin donne ça. C'est qui Luqman? C'est qui Luqman maintenant? Luqman, moi nous connaissons très bien, il n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète d'Allah. Non. Il y a du monde normal comme moi et Kouli. Sauf, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne beaucoup de hikmah, beaucoup de sagesse à la fin donne. Et d'après les riwayat qui nous ont dit à Luqman, d'après les riwayat, il est un Africain. Un peu comme nous. Il est noir. Particulièrement, il est un Soudanais. C'est arabe qui est mentionné dans le Coran. Non. Tout le monde capable de venir sur place dans le Coran qui a référé. C'est un Africain. Et c'est un djimoun qui gagne beaucoup la sagesse d'Allah. Nous vous trouvons les seules places dans le Coran, nous vous trouvons Luqman. C'est 12 surah 31. Dans surah 31, nous vous trouvons. Qui fait surah 31? Parce que surah là porte ce nom. Parce que surah là porte ce nom, Luqman. À cause de ça, nous vous gagnons 10 dans surah 31. Check-les bien la case, surah 31, Luqman, qui nous peut causer. Allah fin donne Luqman la sagesse. C'est quoi la sagesse à ce nous avons un coup. C'est qui un sage? La sagesse, c'est quoi? Nous disons quand nous avons 40 ans, nous avons une sagesse, non? L'âge de la sagesse. Et c'est qui dit ça? C'est qui un sage? D'ordinairement, ça qui nous comprend, un sage, ça qui nous habitue comprend, nous, bien un du monde qui est âgé, dans l'âge. Il finit de l'expérience, la vie. Fin dire une parole de réflexion, par exemple. Un philosophe. Fin une pensée philosophique. Ça, nous avons pensé. Et quand nous avons un sage, disons, nous avons pensé. Gandhi. Nous avons pensé Gandhi, non? Paraît un sage très calme, très douce, très humble. Disons Gandhi, nous avons pensé. Qui dit une parole, par exemple, disait nous. Ta santé, c'est ta vraie richesse. Pas ça causer là, disons. Gandhi dit, ta santé, c'est ta vraie richesse. Il vient un sage. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit la sagesse? La sagesse, from une islamique perspective, c'est quoi? On va trouver une question qui est moins capable de faire ça. Pas nécessaire la bobe blanc, non.
C'est une petite chose qui, moi, avec vous, capable de gagner cette petite chose qu'appelle sagesse là. C'est quoi la sagesse from an Islamic perspective? Écoute-les bien. Il y a deux parties là-dedans. Deux parties de définition sagesse. La sagesse, c'est quoi, mes chers frères? C'est acquérir une connaissance profitable. Acquérir une connaissance profitable. Ensuite, applique connaissance là. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Deux petites choses là-dedans. Acquérir une connaissance profitable. Après, applique connaissance là dans nous la vie. Je vais donner un exemple pour nous comprendre. Acquérir connaissance profitable, c'est quoi? Une connaissance qui bénéficie chez nous dans le dunya et dans l'akhirat. L'exemple. Nous pouvons apprendre le code de la route. Apprendre le code de la route. Une connaissance profitable, ça? Vaut la peine de bien apprendre le code de la route? Oui, une connaissance profitable, ça. Et ensuite, quand nous roulons dans la rue, nous appliquons connaissance là. Nous appliquons sa bonne connaissance là. Nous venons sage dans la route. Nous rentrons dans sa définition sagesse là. Ou bien, mon père enseigne à nos enfants, fais attention bêta, d'y fait briller. Fais attention, d'y fait briller. Une connaissance profitable. Ensuite, il n'est pas costé au d'y fait. Ensuite, il n'est pas costé. Les enfants là viennent sages. Ils appliquent une connaissance profitable qu'ils ont gagnée. Maintenant, revenons à Luqman. Qui connaissance à l'un de lui? Qui connaissance profitable à l'un de Luqman? Pour y appliquer dans la vie. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. C'est sa connaissance qui nous permet là. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Être reconnaissant envers Allah. C'est sa connaissance qu'elle a pu enseigner Luqman. La base de la sagesse. L'origine de la sagesse, c'est quoi? Être reconnaissant à Allah. Pas remerciement, nous peut dire là? Pas remerciement là, pas dire alhamdulillah, oui, correct. Non, non, ça c'est remerciement. Nous peut cause reconnaissance. Pas pareil ça? Pas pareil reconnaissance avec remerciement. Remerciement c'est quoi? C'est verbal. Moi je dis merci, correct. Les temporaires. Mais reconnaissance, les traduit en action ça. Les fins depuis dans nous les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala il enseigne Luqman être reconnaissant à Allah. Dans n'importe quelle situation dans nous la vie. C'est un autre degré iman ça. C'est un autre degré iman ça. Il passe sur la langue, ouais, alhamdulillah, correct, tout correct. Non. Il a dit, mon Dieu, alhamdulillah, un peu fad. Tu bien, ouais, alhamdulillah. Pas ça qui nous veut dire là. Nous veut dire la reconnaissance. Traduire-les dans mon action pour nous. Ça qui peut enseigner Luqman, la connaissance profitable. Et ensuite, nous appliquons-les dans nous la vie. Appliquons-les dans nous la vie, là nous venons sage. Il est vrai, au bout d'accord avec moi aussi, au bout d'accord avec vous, mon frère. Il est vrai que la vie nous amène dans la terre là, il y a une vie remplie de luttes. C'est vrai. Il est rempli avec problèmes. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Allah dit une vérité. Mon crée vous autres une vie de lutte, tracas, inquiétude, dépression, maladie, la peur de demain, l'incertitude de demain. Nous tous vivons avec ça, moi avec vous. Mais Allah qui peut enseigner nous, qui dans sa difficulté tu étais là, dis à toi-même, nous besoin reconnaissant envers Allah même là-dedans. Nous venons sages. Dis à toi-même que oui, malgré ça la peine là, nous besoin reconnaissant envers Allah. Ben facile ça, hein? Il n'est pas facile ça mes chers frères, c'est vrai. Ça nous dit un autre niveau iman nous peut travailler là. Même nous besoin travailler là. Qui m'a permis de dire où on a fait mes chers frères. Qui quand on fait un accident là la rue, besoin montrer reconnaissance à Allah là-dedans là. Ça qui m'a peut dire où là? Oui. Qui quand on coule là où il pas une maladie. Ça au besoin reconnaissant envers Allah même ça. Oui, pas facile là. Qui quand on fait l'examen des fois 3 fois zénès, tu as besoin de montrer reconnaissance à Allah là-dedans là. Oui.
Puis dans l'autre timé, puis dans l'autre façon expliquer, oui, mes chers frères. Qui fait ça? Parce que comme à travers maladie, il commence à prendre compte sur la santé. Comment quand arrivé il fait accident, il trouve lui vivant en bas de la roue camion, il commence à être vigilant sur la route, c'est moi. Comment arrivé comme ça? Comment arrivé qu'il fait l'examen, il redresse sur la vie après ça? Puis ça montre il y a une positivité là-dedans. C'est ça qui nous besoin de trouver, nous, mes chers frères. C'est ça qui nous besoin de trouver. Même les événements en France, caricature du prophète. Combien nous sentons-nous blessés? Combien nous sentons-nous agacés? Les qui ont fait mal, oui, nous d'accord. C'est ma. Allah, c'est meilleur d'en faire plan. Redonne une positivité là-dedans. Être reconnaissant envers Allah, même dans cet événement-là, on faire bouffon avec nos prophètes, nous besoin montrer reconnaissance à Allah. Oui. Comment? Comment on trouve beauté l'islam à travers ça, mes chers frères? Comment on trouve beauté l'islam à travers ça? Papa bien comprend. C'est quoi cette religion? Un dit qui personne ne peut trouver, personne ne peut causer lui, il ne peut causer personne. Il y a une réaction à travers le monde comme ça pour lui. Waouh! Mais c'est quoi cette religion, l'islam là? Comment on costé avec l'islam à travers ça? Wallahu khayrul makirin. Allah is the best of planners. Il connaît ce plan-là. Il y a une positivité là-dedans. Être reconnaissant envers Allah même là-dedans. Il y a des statistiques en France. Il y a des statistiques dans la France. Comment on peut coster avec l'islam? Comment on peut intéresser avec l'islam à la suite de ça? La positivité. Être reconnaissant envers Allah même là-dedans, mes chers frères. Voilà. En ce qui s'agit de notre première partie, qui fait une cause concernant la reconnaissance, c'est l'essentiel de la sagesse. N'importe quelle situation nous trouve-nous, dire à nous-mêmes, bizarre un amour du bien là-dedans. Mais pour être reconnaissant envers Allah, n'importe qui arrive. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne le Coran ça. Anishkur lillah. Deuxième partie, nous continue. Wa ma alayna illa al-bala. Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. En résumé de sa première partie, khutbah, d'une cause concernant Anishkur lillah, montrer la reconnaissance envers Allah, c'est même la base de la sagesse. Dans une épreuve qui nous traversait dans la vie, dire à nous-mêmes, moi, pour montrer reconnaissance envers Allah. Un des gens qui a pensé, mais ça pour Luqman, non. Allah finit dire Luqman. Luqman, bon, qu'il l'époque qu'il vive bien avant le prophète tout. On dit moun loin. Et nous sommes en 2020, papa. Contexte changé, situation changée. Est-ce qu'il peut appliquer pour nous ça? Ou ça c'est pour Luqman? Continue, reste dans le verset là même. Allah donne nous la réponse. Wa man yashkur. Allah dit nous. Quand il finit cause pour Luqman, Astel via caméra là nous. Wa man yashkur. Celui Astel qui montre reconnaissance. Celui qui montre reconnaissance à faveur d'Allah. Fa innama yashkuru li nafsi. Sa reconnaissance est un bénéfice pour lui-même. Sa reconnaissance là est un bénéfice pour lui-même. Comment? Allah n'a pas besoin de nous reconnaissance, ni Allah n'a pas besoin de nous reconnaissance. Reconnaissance est un bénéfice pour nous-mêmes. Comment? À l'autre place, Allah donne nous la réponse. À l'autre place, Allah donne nous la réponse. Comment nous pouvons bénéficier quand nous reconnaissons Allah, quand nous sommes reconnaissants envers lui? Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, la in shakartum, la azidannakum. La azidannakum. C'est ce qu'on appelle une positive motivation. Si tu montres reconnaissance envers Allah, la azidannakum. Mais pour augmenter quelque chose pour toi.
Mais pour augmenter quelque chose pour toi, on appelle ça une positive motivation, ça. Il pas nous nous quoi? C'est mal besoin d'affaires positives, non? Il besoin d'affaires positives. Pareil comme moi, mon petit garçon, mange tout bêta, mange tout te dis rien, moi vous donne toi une affaire. Si tu manges tout te dis rien, moi vous donne toi une affaire. Battez qui vous gagnez? Non, il besoin d'affaires positives. C'est une positive motivation. Pareil, Allah dit toi, si tu montres reconnaissance, la azidannakum. Mais pour augmenter quelque chose pour toi. L'argent, les enfants, les temps, la santé, n'importe quoi. Il y a besoin des affaires positives. C'est moi, être reconnaissant envers Allah. Point de réflexion. Nous réfléchissons là 2 minutes. Nous réfléchissons là 2 minutes. Nous dans l'été là. Nous dans l'été. Vraiment. Il y a qu'on animé partout là. Il y a qu'on marché partout. Et quand il y a qu'on marché, courant galopé. Courant galopé, lui. Oui, non. Mais assis en bas un pied, ça allait là demain. Assis en bas un pied, man, ça allait là demain dans nous la cour, assisé. Il remplace 10, 12 et il remplace 10, 12 et les nous gagnons en bas un pied. Vous connaissez Allah qui fait nous payer l'air qui nous respirer? Vous connaissez Allah qui fait nous payer l'air nous respirer? Courant nous non pour payer. Mais l'air en bas un pied, mes chers frères. Gratuit. Gratuit. C'est là qui donne ça. Vous êtes reconnaissant? Simple exemple, nous pouvons prendre là. Simple exemple. Qui s'en a qui grandit nous depuis dans ventre nous maman, nous arrive à l'âge là. Qui s'en a qui nourrit nous depuis dans ventre nous maman. Nous tu ne passes là-dedans? Ouais. Vous avez montré reconnaissance, allez. Basic exemple, nous pouvons prendre là. Basic exemple, mes chers frères. Maman là a traversé au manger, les enfants là nourris. Nous connaissons très bien, nous tu ne traverses là-dedans. Pas besoin de montrer reconnaissance. Et de l'autre côté, il donne un warning, c'est moi. Voilà, in kafartum. Si tu montres l'ingratitude, c'est moi. Pas dire pour battre nous, non. Il est trop généreux, ça, là, pour dire, moi, pour battre toi. Inna adhabi la shadid, c'est moi. C'est moi qui connais cette punition d'hier, c'est moi. Cette punition d'hier. Il ne pas dire pour battre nous, hein. Ça, il y a une negative motivation. Il y a une negative motivation. Moi, je dis à mon garçon, si tu ne manges pas tout, gare à toi là. Gare à toi, si tu ne manges pas tout. Je ne pas dire pour battre là. C'est un warning. Un warning. Pareil, si tu montres l'ingratitude envers Allah, connais qui cette punition fait gagner bien du mal, c'est moi. Fais attention. Ça, c'est la récompense qui nous peut gagner quand nous montrons reconnaissance envers Allah. Pour nous terminer, voilà, on termine avec ça la conclusion. Les bons qui nous réfléchissent là-ci, comme conclusion, on termine. Le peuple le plus ingrat. Le peuple le plus ingrat. C'est qui? Nous sommes capables de dire qu'il y a l'ingratitude dérivée, découlée depuis Shaitan, depuis Iblis. Iblis nous connaît très bien sur l'ingratitude, comment c'était. Privilège vivre parmi les anges. Privilège vivre parmi les anges. Fin fait, mérite malédiction Allah jusqu'à la fin des temps. À cause de l'ingratitude. Mais le peuple le plus ingrat, c'est qui? Nous, Mauriciens, non, non, pas nous. Pas nous, nous le peuple admirable, nous. Nous le peuple admirable. Nous pas le peuple ingrat. Le peuple ingrat, c'est qui? Ben Israël. Ben Israël. Juif. Ben juif. L'ingratitude dépasse limite, ça, mes chers frères. Dépasse limite. Vous connaissez très bien Moussa alayhi salam, il s'absode avec Pharaon. Moussa alayhi salam s'absode avec Pharaon. La mer ouverte devant eux. Qui qualité de pouvoir Allah je ne trouver? La mer ouverte devant eux. Je trouve Pharaon noyé devant eux. Quand il s'absode, Moussa alayhi salam dit amen iman lo Allah fait un peu bon. Qu'est-ce que dire? Qu'est-ce que dire Moussa alayhi salam? Arina Allahu jahra. Amen Allah devant nous là nous pour croire. Hey. Faites ça toi avec Pharaon. La mer ouverte devant toi.
Tu dis, bizarrement, Allah dit moi pour me croire. Ingrat. Ça calotte qui te donne Moussa alayhi salam là. Vous êtes dans la plaine, vous êtes dans le désert. Comment dire, un camp réfugié là. Un camp réfugié, madame, enfants, tout. Vous êtes plaignez avec Moussa. Eh Moussa, peine à manger dans le désert. Peine à manger, qui nous peut manger? Tu papa peut faim. Allah descend manger depuis le ciel pour vous. Manna wa salwa. Vous avez une nourriture divine. Allah descend pour vous, mes chers frères. Descend ça pour vous. Vous avez soif. Vous dites, Moussa, nous avons besoin de l'eau. Le désir, coûte pour gagner de l'eau. Si Baba peut déshydrater, peut tomber sec, donne-nous de l'eau. Moussa alayhi salam qui va tape son bâton avec roche. Pour permission Allah, 12 la source de l'eau sortie. 12 la source de l'eau sortie. Qui fait 12? Je tiens à 12 tribus. Chaque tribu a la source de l'eau. Pas galon de l'eau, là, la source de l'eau dans le désert. Qui qualité favorable faire aux autres? Chaque tribu gagne la source de l'eau. Je dis à Moussa alayhi salam, paye une cachette dans le désert. Paye un soleil, la peau peut briller. Côte nous pour le cachette. Cachette nous. Allah fait un niaz couvert aux autres. Allah fait un niaz couvert aux autres, papa. Tout ça qui fait pour eux là. Moussa alayhi salam quitte eux pendant 40 jours. Allez. Je te fais l'eau, je te fais un idole, je t'adore. Je te fais l'eau, je te fais un idole, je t'adore. Moussa alayhi salam vient avec colère avec eux. Je ne sais pas quoi dans la promesse. Tout ça qu'il fait pour eux en retour, te donne une calotte comme ça. Quand il dit ça, le peuple le plus ingrat. Allah fait nous connaître dans le Coran encore aux autres. Wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wa anni faddaltukum ala al-alamin. Les Juifs, ils étaient les préférés d'Allah. Ils étaient les préférés d'Allah. Allah t'y préfère eux autres. C'est moi eux même qui ne tuent plus beaucoup de prophètes dans la terre. Y compris Isa alayhi salam de tu peux retuer. Allah n'enlève lui. Je ne tue plus beaucoup de prophètes dans la terre. Pourtant, Allah dit à moi, tu préfères ça. Attention, nous pouvons faire les mêmes affaires sans qu'ils nous réalisent. Pour ne pas trop faire Allah nous. Nous pouvons montrer l'ingratitude extrême pour nos paroles, pour nos actions. Non, mes chers frères. Non. Première, la sagesse qui nous gagne, c'est la reconnaissance envers Allah. Dans n'importe quelle situation dans la vie, il est difficile, moi d'accord, il est difficile. Moi ici, j'ai besoin de travail là-dedans. C'est comment se faire. Il y a un autre niveau iman ça. Pas juste dire alhamdulillah, fat dans la langue, non. Traduire dans une action pour nous montrer la reconnaissance envers sa robe là. C'est même la base de la sagesse. C'est même la base, l'origine de la sagesse. Voilà. Un mot que capable d'imaginer dans la sagesse, reconnaissance envers Allah. Je n'ai avec moi pendant 30 minutes, sorti avec un seul mot en tête. La sagesse ou soit la reconnaissance envers nous. N'importe quelle situation nous traversons. Nous terminons. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.